Hello les amis, hello. Alors, bonjour. On va revenir ici, il fait chaud aujourd'hui. Je reviens pour parler vite fait, vous mettre un petit peu sur quelques traces, on va dire. Ouais, le truc là il tient pas bien. On va voir. Quelques traces de réflexion. Donc, misogynie légiférée sur l'islam, parce qu'on m'avait dit sous une vidéo, ouais, mais parle-nous justement des savantes musulmanes, parce que tu dis voilà que faudrait que tu fasses ça serait long, parce que déjà premièrement faut bien s'organiser, ça serait long pour donner des cours, on va dire, de ça. Puis je suis pas non plus entre guillemets habilité à en donner, je trouve. Néanmoins, je peux vous mettre sur des pistes de réflexion. Vous allez mieux comprendre pourquoi je dis misogynie légiférée. Dans les hadiths, si vous avez remarqué, la majorité des chaînes de rapporteurs sont des hommes. Dans les hadiths sur lesquels nous construisons la doctrine, la pensée islamique, on s'appuie sur des hadiths en général qui ne sont que rapportés par des hommes, et on sait connaître les noms, on les donne nominativement, alors qu'en réalité, les premières générations, il y a eu énormément de femmes dans la chaîne de transmission des rapporteurs. D'ailleurs, l'imam Dahabé les évoque, où il dit il n'y a jamais eu un hadith qui n'ait été rapporté par des femmes qui n'ait été authentique, déjà en son temps. Quand vous voyez comment on nous construit le discours aujourd'hui, et depuis pas mal de belle durée, on va dire plus de 50 ans, si c'est pas plus loin en arrière, on appuie la pensée, d'accord, des ijtihad ou des préjugés, comment dire, on appuie, oui, la pensée islamique qui n'est faite pour le moment que la majorité du temps par des hommes, d'accord, où on est capable finalement d'aller demander des avis des hommes, où on va aller leur téléphoner à travers les chaînes satellitaires pour leur poser des questions du monde entier, d'accord, mais vous ne posez pas des questions aux femmes, vous ne les posez pas, parce que dans votre psyché, on vous a construit l'idée que la femme, les sciences religieuses, c'était pas pour elle. Mais elle pouvait les apprendre que quand l'homme lui apprend d'une certaine manière, pour juste répéter comme un perroquet. Mais elle peut pas être dans l'ijtihad. Alors qu'en réalité, on a beaucoup de savantes musulmanes. On a plus de 10 000 savantes musulmanes qui ont été sciemment occultées. Et comment on les occulte, c'est très subtil. Sans dire qu'on les a occultées, on fait en sorte de les faire oublier, puis on ne donne pas à assez leur nom. Et on n'est pas dans la répétition. Or, ne pas répéter les choses vise finalement ne pas informer le monde, vise à les faire complètement oublier de l'histoire. Alors quand on aime me dire que les savants sont les héritiers du prophète, je rigole. Parce que déjà il faut savoir dans quelles conditions ça a été dit. Et on parle sûrement des savants, comment dire, dans tous les domaines, pas que en sciences religieuses. Et déjà ce terme savant est un faux ami, parce que ça donne l'idée que la personne elle est presque omnisciente, qu'elle connaîtrait tout et qu'elle devrait ramener des réponses à tout. Or voilà, l'alem c'est celui qui apprend, il a un savoir. Ça veut pas dire que c'est un savant pour autant. Déjà moi personnellement, sémantiquement, je trouve déjà que c'est un leurre. Ensuite, comme la définition savant englobe aussi le féminin et le masculin, on va nous jouer la carte. Ouais, mais on n'a jamais dit que ça n'existait pas les femmes. Ça, subhanallah, vous nous les relatez nulle part. Vous nous les relatez nulle part dans l'histoire. Vous aimez nous parler d'Aïcha,
Asma, et ça s'arrête là, les premiers siècles, et ça s'arrête là. On en a eu beaucoup, jusqu'à peu près au XIIIe siècle. Elles sont où? Qui connaît les noms? Il y a beaucoup de choses à dire. Nafisa bintul Hassan. Il y a une des récentes, mais comme elles n'ont pas le hijab, on essaie de les discréditer. Fatima Mernissi, au Maroc. Il y en a plein. Il y en a plein. Mais elles sont pas par la bonne pensance. Hein, le clergé islamique validé. C'est-à-dire ils se sont donné une superpuissance suprême pour les discréditer au travers des fatwas, au travers des pseudo-ijtihad, la misogynie légiférée, pour que vous les regardiez avec du dédain et que vous ne vous intéressiez pas à leur travail. On en a. Fatima bintul Hassan, je crois que je l'ai dit. Nafisa bintul Hassan. Il y en a plein. Et alors, l'arnaque où elle est dans les hadiths, je vais vous dire où est-ce qu'elle est. Donc dans la chaîne de narration. Vous avez dans une chaîne de narration, on est d'accord qu'on est censé remonter vers les premiers temps, les plus proches, puisque comme je vous ai dit, les hadiths ou le recueil des hadiths, ils ont été faits que au minimum 30 ans après la mort du prophète. Et alors on mélange des traditions, des propos, enfin, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a eu des filtres, mais on est bien d'accord que ces filtres, c'est des filtres humains. Donc on a eu des chaînes de transmission, des rapporteuses, des mouhad, des têtes, des spécialistes en sciences du hadith, des femmes. Qui peut me donner des noms? Vous en avez pas, mais vous savez pourquoi vous en avez pas beaucoup? Ou elles vous viennent pas tout de suite à l'esprit? Parce qu'on a fait en sorte de toujours vous narrer la chaîne des rapporteurs hommes. Donc vous avez par exemple, on va dire 10 rapporteurs dans la chaîne de transmission. Et ben à partir du 3e rapporteur ou du 4e, vous avez des femmes. On est d'accord? Vous suivez jusque là? On a des femmes. Et puis ensuite on a des hommes. Après on a des femmes. Après on a des hommes, des hommes. On vous transmet quoi? L'info, c'est-à-dire brute de ce qui aurait été dit. Mais on vous donne que les noms de narrateurs hommes. Ce qui fait que dans votre psyché, déjà, vous êtes préconditionné à n'accepter que ce ne soit que les hommes qui aient la science, qui aient le droit de parler en matière de religion et qui sont comment dire, aptes à être suivis par des musulmans, soit hommes ou femmes, et que la voix de la femme est complètement rabaissée puisqu'elle n'est pas fiable. Et lorsqu'on vous rajoute de l'autre côté le hadith du style oui, le témoignage de 2 femmes ne vaut celui d'un homme, là, d'accord? Va dire ça au mouhad des têtes. C'est des conneries pures et dures. Et je peux vous donner plein d'exemples. Je vais vous renvoyer, mais c'est en anglais. C'est en anglais, un travail colossal qui a été fait par le docteur Mohamed Akram Nedwi, qui est à l'université d'Oxford, c'est en anglais, qui s'appelle El Muhaddithat. C'est un, vous savez, même le télécharger en PDF sur internet. Et c'est un livre de 400 pages qui explique comment on a occulté les femmes musulmanes, les savantes musulmanes de la pensée islamique et de l'histoire de la religion, tout simplement de l'histoire islamique, et qu'il compare ça à l'enterrement des filles vivantes. C'est une manière en fait de tuer les... Comment on fait pour faire oublier au monde des choses? Ben on les cache, tout simplement. Voilà. Je vais m'arrêter là, j'espère que ça vous fera réfléchir et encore beaucoup de choses à dire. Salam alaikum.